Le brocoli est souvent appelé le roi des légumes, mais si vous avez déjà essayé de le cultiver, vous connaissez la vérité, c'est un roi faible et fragile. Vous le soignez pendant 4 mois en luttant contre les chenilles et les limaces. Vous attendez patiemment cette grosse, belle et verte tête, puis vous obtenez exactement un repas. Au moment où la fleur principale est coupée, tout est fini, la plante flétrit et meurt. C'est le pire retour sur investissement de tout le jardin. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un cousin perdu de la famille du brocoli qui ne joue pas selon ses règles. Il ne donne pas une seule fleur, mais 9, 12, parfois même 30 à la fois. Et ce qui semble impossible, quand vous les récoltez, la plante ne meurt pas, elle se fâche, et l'année suivante, elle repousse plus grande, plus forte et plus productive. C'est le brocoli vivace Ninstar, un légume qui vit 5 ans. C'est une machine biologique conçue pour vous nourrir pendant la période difficile de pénurie, c'est-à-dire au début du printemps, lorsque votre jardin est vide, est vide, et que les prix des épiceries montent en flèche. Je dois cependant vous prévenir, cette plante possède un bouton d'autodestruction. Elle exige un type de relation spécifique avec le jardinier. Si au printemps vous devenez trop paresseux et manquez ne serait-ce qu'une seule semaine de récolte, vous déclencherez un signal génétique qui tuera immédiatement la plante. Il y a aussi un deuxième danger. Avant même de commencer à creuser, le marché des semences est inondé de contrefaçons. Parce que cette plante est si rare, des milliers de jardiniers sont trompés chaque année en achetant de fausses graines. Je vais vous montrer comment éviter les arnaqueurs et comment désactiver le mode autodestruction. Presque toutes les plantes de la famille des choux que vous achetez, chou-fleur, brocoli, romanesco, sont annuelles. Elles fonctionnent sur le principe d'une mission suicide. Leur seul but dans la vie est de produire une énorme tête florale que vous mangez, de fleurir, de libérer leurs graines, puis de se décomposer. L'agriculture moderne adore cela. C'est prévisible. Une graine, une tête, une récolte, un champ propre. C'est efficace pour les machines, mais fatal pour vous. Le Ninstar vivace fonctionne selon une logique complètement différente. C'est une variété locale rare, créée dans l'Angleterre victorienne, non pas par des scientifiques, mais par des jardiniers qui recherchaient la sécurité alimentaire plutôt que l'efficacité industrielle. Au lieu de concentrer toute son énergie sur une seule tête géante et centrale, cette plante répartit sa puissance. Elle forme une énorme rosette centrale de fleurons blanc crème qui ressemble plus à du chou-fleur qu'à du brocoli, entourée d'un anneau de tête latérale. Lorsque vous coupez la tête principale, vous ne tuez pas la plante, vous la stimulez simplement. Cela déclenche la croissance des bourgeons dormants sur les pousses latérales. En la récoltant, vous la nourrissez en fait. Et comme c'est une plante vivace avec un énorme système racinaire, elle ne nécessite pas le même entretien qu'un semis. Elle traverse le gel et tient bon face au vent. Pendant que vos voisins labourent le sol chaque avril et achètent de coûteux semis de brocolis, vous vous rendez auprès d'une plante établie depuis 3 ans, cueillant gratuitement des brassées de délicieux fleurons. La question se pose donc, si cette plante offre un rendement 500% supérieur à celui d'un brocoli ordinaire et vit 5 fois plus longtemps, pourquoi n'est-elle pas dans chaque jardinerie? La réponse révèle un conflit d'intérêts dans l'industrie des semences. Pensez-y du point de vue du profit. Pourquoi une entreprise vous vendrait-elle une plante qui vivra éternellement? Si vous plantez du Ninstar, vous récolterez pendant 5 ans. Vous n'avez pas besoin de revenir acheter des graines chaque année, vous cessez d'être un client. Du point de vue commercial, vous vendre ces graines est un mauvais investissement. Il existe également un goulot d'étranglement biologique qui rend la production de ces graines extrêmement difficile. Pour obtenir des graines d'une plante, il faut du pan, il faut la laisser fleurir. Mais dans le cas du Ninstar vivace, la laisser fleurir est précisément ce qui la tue. Si un agriculteur veut produire des graines de Ninstar, il doit sacrifier ses meilleures plantes. Cela augmente le prix et réduit la disponibilité. Et c'est là que réside le piège. Parce que les vraies graines sont si rares, le marché est inondé de contrefaçons. Le Ninstar se croise facilement. Si une choux sauvage se trouve à proximité de l'agriculteur, une pollinisation croisée aura lieu. En conséquence, le coût n'est pas les 5 zlotys que vous avez dépensés pour un paquet. Le coût, c'est le temps. Vous semez les graines au printemps, vous les soignez pendant l'été, vous les protégez pendant le long et froid hiver, vous attendez presque une année entière pour la première récolte, et puis le printemps arrive et rien ne se passe. Il s'avère que c'est une mauvaise herbe feuillue inutile qui ne produira jamais de tête. Non seulement vous avez perdu de l'argent, mais vous avez été volé de toute une année d'attente. C'est pourquoi
pourquoi trouver une variété pure n'est pas seulement un acte d'achat, c'est une question de survie. Mais ne vous découragez pas, car si vous mettez la main sur de vraies graines, une récompense vous attend que l'argent ne peut littéralement pas acheter. Le Ninstar n'est pas seulement vivace, il surpasse culinairement presque tout ce que vous pouvez acheter. Oubliez le nom brocoli. Visuellement, il ressemble à un chou-fleur rustique blanc crème. Sa texture est unique, dense, lisse, presque crémeuse une fois cuite. Son profil de saveur est distinct. Les légumes crucifères commerciaux ont souvent un arrière-goût piquant et sulfureux. Le Ninstar est plus sucré, plus noisetté et plus délicat. Il a le goût d'un légume qui a eu le temps de développer des sucres complexes pendant un long hiver froid. Le Ninstar mérite le titre de héros de la période de pénurie. Imaginez qu'il est mars, les prix du chou-fleur montent en flèche dans les magasins à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Votre voisin regarde son jardin et ne voit que de la boue et des feuilles mortes. Mais vous sortez dans votre jardin, secouez une fine couche de neige des feuilles et récoltez 10 têtes blanches immaculées. Pendant que le reste du monde manque de vitamines fraîches, vous festoyez. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une véritable force. N'oubliez cependant pas l'avertissement que je vous ai donné au début. Cette abondance est assortie d'une condition. Vous devez savoir comment hacker la biologie de la plante pour la maintenir en vie. Pour garder le brocoli Ninstar en vie pendant 5 ans, vous devez maîtriser l'art du jardinage à vide. Si vous laissez ne serait-ce qu'une seule fleur parce qu'elle est jolie, vous signez l'arrêt de mort de la plante. Vous devez devenir impitoyablement avide. Vous devez priver la plante de toute chance de se reproduire. Votre cruauté est la seule chose qui la maintient immortelle. Avez-vous le courage de couper la plus belle fleur pour acheter 5 ans de vie ? Protocole de récolte complet. Au moment où la tête blanche commence à se séparer et à montrer de minuscules fleurs jaunes, coupez-la. Coupez la tête principale, coupez les pousses latérales, même les plus petites. En privant la plante de ses parties reproductives, vous la forcez à réinitialiser son cycle biologique. Si vous êtes diligent, la plante acceptera la défaite, entrera en dormance pour l'été et accumulera de l'énergie pour un puissant retour le printemps suivant. Règle de plantation, ce n'est pas une petite plante, c'est un monstre. Ne la plantez pas trop dense. Un Ninstar mature a besoin d'au moins 1 mètre carré d'espace. C'est une plante gourmande. Creusez un trou profond et remplissez-le du compost le plus riche. Vous construisez une fondation pour une structure de 5 ans, pas une cabane saisonnière. Et enfin, comment vaincre les escroqueries aux graines ? N'achetez pas dans les mégastores généralistes. Leurs chaînes d'approvisionnement sont trop laxistes. Vous devez rechercher des banques de graines spécialisées dans les variétés anciennes ou de petits producteurs qui déclarent explicitement variété pure ou matériel isolé. Recherchez des avis qui confirment que les plantes ont réellement produit des têtes blanches après avoir passé l'hiver. C'est une chasse au trésor, mais la récompense en vaut la peine. Nous avons été habitués à considérer la nourriture comme un produit jetable. Nous l'achetons, la mangeons et elle disparaît. Le brocoli vivace Ninstar représente une philosophie différente. Il représente la durabilité. Dans un monde de prix alimentaires en hausse et d'incertitude de la chaîne d'approvisionnement, avoir une plante dans votre jardin qui produit des centaines de repas pendant un demi-siècle, ce n'est pas seulement du jardinage, c'est de la richesse. Cela transforme votre terre en un compte bancaire qui vous verse des intérêts chaque printemps. Trouver les graines est un défi. La culture exige de la discipline. Mais lorsque vous récolterez pour la première fois un panier de fleurons crémeux, tandis que le monde attend les livraisons par camion, vous comprendrez. Vous n'avez pas seulement planté un brocoli, vous avez planté l'indépendance. Gardez les fleurs à distance. Maintenez le sol riche.